Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez une très jolie semaine, une très bonne semaine, et bientôt fin de semaine. On a à Pluma de Sceaux, ou quelque chose comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire bien. C'est Pludalmezo. C'est un nom qui c'est plus breton que même français. C'est un peu difficile pour moi de dire. Mais encore c'est fantastique, c'est magnifique, c'est joli et froid aujourd'hui, mais le soleil s'est bougé juste maintenant. Bon, non le soleil, les nuages. Allez, un top de soleil, ce maintenant le soleil, ce n'est pas là, mais c'est très joli. Ce qui est intéressant de où on est maintenant, ce n'est pas très loin de où en 1978, réellement était pour la naturaleza, je ne sais pas si c'est naturel, pour la nature, c'est un désastre. C'était l'accident de Amaco Cadiz. Et c'était ici, ce n'était pas très loin d'ici, c'est un peu plus sa direction. Port Said, c'est sa direction. On peut marcher d'ici à là-bas, ce n'est pas très loin d'ici. Et dans là-bas, la porte, dans la porte, il y a des anchors encore. Et aussi, vous savez, voir mon chaîne de photos, ou peut-être Instagram, de photos que je vous mets de ça, ou sinon l'Instagram de Finances on the Road, que c'est notre autre chaîne. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on essaye de faire dehors, mais il y a des vents. Pour vous qui connaissez bien la Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup de vent en la Bretagne, mais c'est joli, que c'est très, très bien. Qu'est-ce que tu vois? Hier, il y a la Ah oui, hier on a la tempête. La tempête Aurora ou Aurore. C'était fort. Les camping-cars allaient comme ça, ils se bougeaient tout le temps. C'était un peu comme quand vous étiez en un bateau, mais pas très mal, très fort comme quand vous étiez en un bateau que les vagues sont grandes, mais ils se bougeaient, les camping-cars se bougeaient, mais pas comme j'ai vu la nouvelle que d'autres gens étaient sans l'électricité, choses comme ça. Il y a que l'électricité était bien ici, les gens le matin étaient fait des choses, on même voit les petits en l'école de bateaux de voile qui fait l'école. So, il y a que c'était bien. À côté de ça, je voudrais dire, pour les gens qui ne me connaissent, je suis Manny Rosario, et je suis le boricua français parce que ma femme elle est de France, je suis aussi un citoyen de France et je suis né en Puerto Rico. Né et grandi en Puerto Rico. On habitait pour un temps en la Floride et maintenant on voyage en notre camping-car avec notre deux chats à la France et l'Europe. Et je connais plus de la France maintenant. Avant, je seulement connaissais le sud-ouest, je pars du sud-ouest en réalité. Et maintenant, on visite la France, toute la France, même c'est nouveau pour ma femme. Elle rencontre nouvelles choses de la région de la France, ou des parts de la France. Aussi, je lis en français, je parle en français, je lis en français les jeudis. Et maintenant, je suis en train je lis un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis par Grégory Puy. Et il est un podcaster, créateur de podcast blanc. C'est un podcast que j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un podcast que j'ai commencé à écouter dès qu'on habitait aux États-Unis parce que
Et comme ça, je pratiquais mon français parce qu'il faut que je passe examen de français pour, comment est-ce que se dit, comment? Devenir, ça c'est le mot que je cherchais, oui. Devenir citoyen français. So, c'est un podcast que j'aime bien parce que j'ai entendu, il m'aide à apprendre français. Je vais continuer à lire le livre Insoutenable Paradis pour Grégory Puy. Je continue. On nous parlait des désastres qui commencent à arriver au Bangladesh ou ailleurs, mais on ne connaît personne là-bas. On nous parle de réfugiés climatiques par millions, mais à nos yeux d'occidentaux, ce ne sont que des statistiques un peu lointaines. Et surtout, on essaie d'ignorer que c'est notre mode de vie dont les impacts sont majoritairement invisibles qu'en est la raison. À l'été 2019, j'aurais pu me désoler de l'Amazonie qui brûle en discutant avec des amis devant une escalope de poulet sans même comprendre les liens de cause à effet. Si l'Amazonie brûle, c'est entre autres pour faire pousser de soja qui traversera l'Atlantique pour nourrir un poulet élevé dans un pays qui n'y sera peut-être même pas la France et qui pourtant finira dans mon assiette. Un élevage en batterie dans des conditions innommables qu'aucun carnivore ne préfère regarder en face. C'est tellement plus simple comme cela. Quand à regarder un ours polaire avoir du mal à se nourrir, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est loin de nous. Ça nous touche, mais on ne voit pas bien le rapport avec nous et on passe à autre chose. On a des problèmes plus immédiats, comme celui de proposer les meilleures versions de nous-mêmes dans une société où tout est exposé, où chacun est regardé. L'image que nous renvoyons au monde, dont Instagram et les poules, a pris une terrible importance. Recevoir des likes et des commentaires raciaux comme une sorte de dodo numérique. On suit alors les injonctions de la mode à changer de style plusieurs fois par an et pourtant les vêtements synthétiques issus partiellement de la fast fashion libèrent des microparticules de plastique infiltrables chaque fois qu'on les lave en machine qui se retrouvent dans l'estomac des poissons et abîmant l'intégralité de la chaîne alimentaire. Quel dilemme pénible. Pour expliquer cela aussi, on essaie de trouver des raisons plus ou moins créatives et justifier nos choix. Dans les mesures où les problématiques climatiques remettent directement en cause notre mode de vie ou notre travail, on les rejette facilement car cela attaque un chacun et chacun son estime de soi et son identité. C'est la manière dont nous sommes construits et on nous demande aujourd'hui de tout mettre à la poubelle. Pour Espen Stogne nous l'explique en substance. Vous valez mieux que l'image de vous qu'on essaie de vous renvoyer, non? Qui a envie de se faire traiter d'égoïste, imbécile dans le mode de vie, mais le mode en péril. Pourtant,
on ne bouge et on n'agit qu'à la marche. On peut souhaiter que par une sorte de main miraculeuse, la technologie nous permet d'un seul coup de continuer à vivre sans rien changer et encore plus longtemps sans que nous ayons à nous soucier de notre impact. Mais notre mode de vie demande beaucoup d'énergie et cette dernière doit bien venir de quelque part. Plus que cela, la réalité est que ce mode de vie ne rend personne vraiment heureux. Alors, à quoi bon? Pire encore, nous rejetons les problématiques sur les politiques en nous convainquant qu'individuellement, on ne peut pas faire grand-chose. À les politiques, ils sont tous devenus écologistes, même si l'on sait bien que la plupart ne mettra jamais rien en application. Il suffit de regarder ce qu'ils votent à l'Assemblée. Les citoyens qui aussi de poids vis-à-vis de leur discours dépassé. Je vais arrêter là parce que c'est avant un bon endroit et aussi il y a des pluies qui viennent. Peut-être c'est le reste d'Aurora, mais je pense qu'Aurora a passé maintenant, c'est juste les prochaines pluies. Et aussi, on va aller dans à manger. Ok. Ciao, have très très jolie semaine et week-end. Ciao.